Et en ce jour du deuxième tour de l'élection présidentielle 2022, voici le TV 168 de ce dimanche. Et à la une, donc aujourd'hui c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle et mercredi il y a eu le débat, le fameux rendez-vous historique, comme presque à chaque fois, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour la deuxième fois de suite. Donc, alors pour ce qui est du côté télévisuel, puisque c'est la seule chose que je vais analyser évidemment, on avait Léa Salamé et Gilles Boulot à l'animation. Alors moi personnellement je n'apprécie pas Léa Salamé, voilà, je vais pas le cacher, je l'aimais quand elle était à ITD, mais maintenant depuis notamment qu'elle a eu son moment de grâce, c'est très compliqué, mais bon voilà, c'est mon avis. Gilles Boulot lui a été très bon, mais c'est pas facile de juger des animateurs, ils sont juste là pour donner le ton et pour poser des questions. J'ai juste trouvé peut-être que parfois il laissait un petit peu trop Emmanuel Macron parler et qu'il n'arrivait pas trop à l'arrêter. Après c'est pas évident, je conçois. Ensuite sur le décor, c'était pas si mal finalement, moi j'ai pas trop détesté, c'était assez grand, on avait donc les animateurs qui étaient assez éloignés des deux candidats. J'ai trouvé ça pas mal d'un côté parce que ça les laissait vraiment dans le débat, et en même temps parfois on avait l'impression que c'était le pôle Nord et le pôle Sud, vraiment c'est pas facile. À noter aussi, je voulais en parler, que Marine Le Pen a parlé pendant le générique qui n'est pas arrivé à mon sens au bon moment, il aurait dû être dès le début, et puis surtout Léa Salamé a lancé la perche à Marine Le Pen qui a donc commencé, c'était un petit peu mal joué tout ça. Et la question 168 de la semaine dernière était justement qui pour animer le débat. Ça a été assez serré, je dois le dire. Anne-Sophie Lapix est arrivée en première position, suivie par Léa Salamé, puis Élise Lucet. Et alors justement, avec ces temps de parole qui sont quand même très courts finalement dans le débat, faut-il faire plusieurs débats, comme le demandaient M6 et les chaînes info, entre les deux tours? À vous de voter. Le rayon actu du TV 168, et justement c'est peut-être l'épisode 168 des droits TV de football. C'est un sujet qu'on revoit très souvent, alors cette fois-ci c'est pas la Ligue 1, c'est pas la Ligue 2, mais la Coupe de France, puisque la fédération ne trouve pas de diffuseur. Il y a bien eu des candidats, mais ils n'ont pas proposé assez. Ça veut dire que la Coupe de France est quand même sacrément mis sur la sellette. A noter que c'est la même chose pour les matchs amicaux, les matchs entre tournois. Deuxième info sur France 2, un départ justifié pour Tex qui avait été viré, vous le savez, à la fin de 2017 à cause d'une blague qu'il avait fait en direct sur C8. Le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel avaient justifié un petit peu le licenciement, et maintenant la cour de cassation juge la sanction proportionnée tout simplement. Donc je crois que Tex n'a plus moyen de contester tout ça et qu'il faut bien qu'il accepte ce qui s'est passé malheureusement pour nous. Et puis on part sur M6 en troisième info avec une nouvelle émission qui a été tournée cette semaine. Ça pourrait être un jeu de loup-garou, ça s'appelle Les Traites, en tout cas c'est le nom de l'émission sur RTL TVI, puisqu'il y a une version belge. On a des personnalités qui sont en fait dans un château et qui vont essayer un petit peu de ne pas se faire démasquer par les autres, il y a plusieurs équipes. Bref, c'est un jeu assez intéressant qui va arriver sur M6. Le focus de la semaine, et on part sur France Télévisions car le mercato des émissions commence et on a déjà pas mal d'infos sur ce qui va se passer à la rentrée. D'abord, le club des Invincibles reviendra, le jeu était alors présenté par Nagui, ce sera désormais Olivier Mine à l'animation, ce qui va permettre peut-être à Nagui de faire de nouveaux formats. Il y aura l'élection du livre favori des Français, on peut déjà voter pour plusieurs catégories. Il y aura ensuite un programme court cet été, avant un prime time sûrement prévu pour l'automne. Masterchef reviendra avec Agathe Le Caron, et cette dernière présentera sur France 3 une nouvelle émission Chemin de traverse où on randonnera avec des personnalités. Premier invité, Nolwenn Leroy. Et puis j'en parlais la semaine dernière, Thalassa va donc changer d'animation, on n'aura plus Sabine Quindou mais ce sera Diego Buñuel, et sur France 5, et ce sera uniquement cet été avec 8 épisodes.
L'arc-en-ciel des audiences du TV 168 et C8 est en rouge avec son TPMP People une nouvelle fois en dessous des 105 000 samedi dernier. En orange, c'est le cauchemar en cuisine en rediff mercredi, ça fait 700 000 téléspectateurs face au débat, j'ai envie de vous dire, il n'y avait pas grand chose. Le jaune toujours pour la même chaîne avec la finale de la meilleure boulangerie de France en énorme baisse par rapport à la finale d'il y a un an, certes en confinement. Le vert maintenant avec France 5, c'est le logo de la chaîne, c'est la bonne couleur, c'est à vous qui a fait son record de saison, 1 500 000. Pour le bleu clair, c'est la grande vadrouille en rediff sur France 2 qui marche toujours autant, 4 100 000, c'était le dimanche de Pâques, regardez la dernière diffusion, c'est stable. Capitaine Marlowe, toujours sur la même chaîne, et là aussi en rediffusion est à 4 300 000 vendredi, 22% de part de marché. Et puis le fameux débat de l'entre-deux tours a fait 15 500 000, 67% de part de marché, chaîne historique plus chaîne info. L'agenda de la télévision est sur arte.tv à partir de 19 h, vous retrouverez Jour de gloire en direct, préparé par deux anciens d'ITélé. Demain lundi en Access Prime Time, vous retrouverez la nouvelle émission de Norbert Tarrer, chef à domicile, avec notamment Noémie Onia. Et puis jeudi, en seconde partie de soirée, ce sera un complément d'enquête explosif consacré à Monsieur Patrick Poivre d'Arvor. Et enfin, un peu d'habillage, puisque France 3 a ressorti pour le week-end de Pâques les poules qui ont remplacé les marmottes dans les habillages saisonniers. Elles ont fait leur première apparition aux vacances de Noël 2021. Et donc là, pour ce week-end de Pâques, on les a vues dans des conditions un petit peu plus printanières, je dirais. 4 Trident et jingles ont été préparés. Et justement, France Télévisions, sur son club, notamment, a proposé de voter pour son jingle de poule préféré. Donc on a eu la prairie, on a eu ensuite le cours de tennis, vous avez ici la table de pique-nique, et puis on retrouve aussi un jingle consacré au vestiaire sportif. À vous donc de me dire, pour vous, quel est le meilleur jingle des poules pour ce printemps. Elles reviendront bien sûr en été, peut-être avec ces jingles aussi. Ainsi va la télévision en ce dimanche 24 avril 2022, jour du deuxième tour de l'élection présidentielle. Il ne me reste qu'à nous souhaiter bonne chance et à dans 5 ans. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut chien.